Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière la capacité des technologies de construction innovantes à révolutionner le programme national de logement de l'Éthiopie. Le Conseil des ministres a validé un projet de budget de 2,3 billions de birr pour le futur exercice budgétaire éthiopien 2019. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est moi Sandra Godado avec les actualités d'aujourd'hui. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière la capacité des technologies de construction innovantes à révolutionner le programme national de logement de l'Éthiopie à l'issue d'une visite d'un site pilote de développement résidentiel organisé après une réunion du Conseil des ministres. Afin de cette réunion, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu sur un chantier expérimental de logement où sont appliquées des méthodes de construction modernes reposant sur des technologies avancées. Sur ces sites, 3 approches contemporaines étaient déployées en parallèle: l'impression de 3D, la fabrication de construire légère en acier ainsi que la construction de logements à partir de conteneurs. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, un tel niveau d'innovation pourrait transformer en profondeur le programme national de logement en offrant un modèle facilement accessible, reproductible et aussi adaptable à l'ensemble du territoire. Le ministre du Conseil a validé un projet de budget de 2,3 billions de birr pour le futur exercice budgétaire 2000 éthiopien 2019. Ce projet de budget est consacré aux dépenses de fonctionnement et d'investissement, financièrement également des administrations régionales et à l'atteinte des objectifs de développement durable fixés. Ce budget fédéral a été préparé en conformité avec les objectifs définis dans le plan de développement et des investissements de la communauté économique 2019 jusqu'à 2021 intégré au plan national de développement. Le Conseil a également étudié les cadres macroéconomiques et budgétaires qui encadrent également un moyen terme qui entrera en vigueur durant la prochaine exercice budgétaire éthiopien. Selon le bureau du Premier ministre, la mise en œuvre des réformes macroéconomiques globales a permis l'économie éthiopienne de surmonter ses difficultés en renforçant les bases économiques nationales. Le nouveau cadre macroéconomique et budgétaire a pour objectif de consolider les progrès entrepris et enregistrés grâce à la réforme macroéconomique et de servir le fondement à l'approbation et du projet de budget fédéral missionné tout en comptant et également des principaux défis macroéconomiques et budgétaires. À l'issue d'un examen approfondi de ce cadre, le Conseil a approuvé en unanimité sa mise en œuvre. L'Éthiopie continue de nourrir de grandes ambitions et d'avancer résolument vers un avenir meilleur, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Turune lors de l'inauguration de plusieurs projets de développement à Waldia de la région d'Amhara. Selon lui, ces réalisations témoignent des progrès constants du pays, de sa capacité à poursuivre sa transformation malgré les difficultés auxquelles il est confronté. Lors de la cérémonie, Temesgen Turune a souligné que les infrastructures récemment achevées illustrent la détermination de l'Éthiopie à poursuivre sa marche vers la croissance, le développement, la prospérité et la modernisation. Il a salué donc les habitants de Waldia pour lutter acharnement et attachement à la paix et à l'unité, à la stabilité, et estimant qu'il privilégie le développement et le renforcement des anciens plutôt que les divisions.
Le vice-premier ministre Mesken Touré a indiqué également que les efforts du gouvernement éthiopien vont au-delà de la lutte contre le groupe armé, visant également à combattre les causes profondes du sous-développement et de la pauvreté. Il a également mis en avant les nouvelles infrastructures éducatives, commerciales et numériques de Weldia, appelant l'ensemble des acteurs à soutenir le développement afin de favoriser une croissance inclusive et durable dans tous les pays. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a rendu public des résultats de 24 scrutins organisés dans la région d'Oromia, d'Amara, de Benshangul-Gumuz et de Gambela. Dans un communiqué publié hier soir, l'ancien a indiqué que les résultats complets au niveau de circonstances et également attribué au Parti de la Prospérité un total de 23 sièges, dont 12 au sein des conseils régionaux et 11 à la Chambre des représentants du peuple. En Oromia, la Partie de la Prospérité a obtenu la majorité des sièges concernés et concernés, remportant 8 mandats au Conseil régional et ainsi que 12 sièges à la Chambre des représentants du peuple. Dans la région d'Amara, il a décroché 2 sièges au Conseil régional. Le parti a également obtenu un siège au Conseil régional de la région de Benshangul-Gumuz et un autre dans la région de Gambela. La Commission a également annoncé que le mouvement national Amara a remporté un siège de la Chambre des représentants du peuple de la région d'Amara. Donc, la Commission électorale nationale éthiopienne a précisé que le processus de publication des résultats se poursuivra conformément aux procédures et directives électorales en vigueur. D'autres résultats seront ainsi communiqués ultérieurement à mesure que des données agrégées et également seront finalisées et validées pour les instances compétentes. La Chambre des représentants du peuple éthiopien a adopté hier les projets de proclamation portant sur la cybersécurité des infrastructures critiques ainsi que sur la révision de la proclamation douanière. La Chambre des représentants du peuple éthiopien a validé le projet de proclamation relatif à la cybersécurité des infrastructures critiques dans le but de protéger des infrastructures contre les cyberattaques. À cette occasion, le président de la Commission permanente des affaires étrangères et de la paix de la Commission des représentants du peuple, la Commission permanente Dima Negao, a mis en avant l'importance de la cybersécurité pour préserver la paix et la souveraineté nationale. Il a ajouté que la proclamation adoptée jouera un rôle déterminant dans la protection des infrastructures critiques contre les attaques informatiques. Par ailleurs, la Chambre a également adopté le projet de révision de la proclamation douanière. Prenant la parole à cette occasion, le président de la Commission permanente de la planification, du budget et des finances de Saleng Ouadadji a affirmé que la proclamation révisée apportera une contribution importante à la lutte contre la contrebande. Il a précisé que le texte amendé est harmonisé avec les accords internationaux ratifiés par l'Éthiopie et assure l'équité du système douanier. Le président a en outre indiqué que la proclamation révisée favorise le développement du secteur manufacturier national et stimule les investissements en général. La ministre du Développement urbain et des infrastructures, Jaltu Sani, a déclaré que les solutions technologiques novatrices sont mises en œuvre
pour répondre aux besoins de logement des citoyens éthiopiens. La ministre Jaltu Sani a expliqué que le processus de construction des maisons présenté lors de sa visite. Elle a indiqué que les villes sont actuellement développées sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed. Elle a donc ensuite précisé que les corridors de développement entiers à Addis Ababa désormais 19 villes éthiopiennes. Elle a indiqué et elle a affirmé que son ministère mit en œuvre de nombreuses actions pour atteindre les objectifs de développement et gouvernemental de construction de 1,5 million de logements. La ministre a souligné que les méthodes de construction traditionnelles ne permettraient pas de répondre rapidement aux besoins de logement de la population, que son ministère s'attache à introduire diverses technologies alternatives. Elle a mentionné que la technologie d'impression 3D béton, impression de bâtiments en béton assistée par robot, est actuellement mise en œuvre pour construire des maisons de haute qualité en un temps réduit. Elle a également souligné que cette technologie permet de réduire la consommation d'accès de 30% et de ciment de 35 à 40% et constitue une alternative compétitive en termes de coûts. Addis Ababa a poursuivi ses efforts pour devenir une ville adaptée aux enfants grâce à des investissements importants dans le développement de la petite enfant et les espaces verts, l'aire de fraîche et l'aire de jeu et les infrastructures familiales. Cette approche a été saluée par James Karine, chercheur principal au Centre pour le développement de l'enfant de l'Université Harvard, lors d'un entretien accordé avec ENA. Selon lui, la capitale éthiopienne, la ville Addis Ababa, se distingue par une vision novatrice qui considère le développement de la petite enfance comme un investissement durable plutôt qu'un simple service social. Il a souligné que cette stratégie permet d'intégrer le grand enfant éducation des espaces publics, les services communautaires dans une démarche globale de développement urbain. James Karine a également mis en avant l'importance des espaces verts, des arbres et des terrains de jeu essentiels au bien-être physique, social et émotionnel des enfants. Il a félicité donc la ville pour l'intégration des éléments dans ses projets de réarrangement et de développement de corridors urbains, notamment les corridors verts, les restaurations de rivières, estimant que les progrès accomplis ces dernières années sont remarquables. Il a notamment cité l'amélioration des services des grandes et des enseignements des scolaires, des infrastructures de jeux et de la réhabilitation des écoles, un temps d'initiative qui renforce l'ambition de la ville Addis Ababa de devenir une ville conçue pour les enfants et les familles. La ville Addis Ababa s'affirme comme un pôle d'attention et d'attraction pour les conférences internationales, a déclaré la maire de la ville Addis Ababa, Adanech Abebe. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire de la ville Addis Ababa, Adanech Abebe, a indiqué avoir discuté hier avec le ministre de la Santé, Megdes Daba, et le directeur général de CDC, Afrique, Jean Kassia. Leurs discussions ont également porté sur le choix de la ville d'Addis Ababa pour accueillir la 5e conférence internationale sur la santé publique en novembre et sur les modernités et modalités de l'organisation conjointe de cet événement. Elle a également souligné que la ville d'Addis Ababa s'est élevée et voulait être une ville sûre et sécurisée ces dernières années grâce au développement des infrastructures, à son hospitalité également, à sa capacité à accueillir et hospitalité diverses conférences internationales. Elle a également déclaré que cette importante conférence internationale qui réunira des chefs d'État, des ministres, des responsables de la santé publique, des décideurs politiques, des chercheurs et des parties prenantes.
Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière la capacité des technologies de construction innovantes à révolutionner le programme national de logement de l'Éthiopie. Le Conseil des ministres a validé un projet de budget de 2,3 billions de beurre pour le futur exercice budgétaire éthiopien 2019. Merci chers téléspectateurs d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi Samre Kodado. Je vous souhaite donc une bonne journée.